ambassade dans un lieu, ça veut dire que c'est le pays qui est représenté. Ce lieu-là n'appartient plus trop au Burkina. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'ambassade de la Belgique, tu es en Belgique directement. Parce qu'il y a des accords bilatéraux qui lient. Il répète encore, quand tu rentres dans une ambassade de la Belgique au Burkina, là, tu n'es plus au Burkina. Tu es en Belgique directement. Tu n'as pas compris. Ok. Si tu n'as pas compris là, c'est pas grave. Ça va venir où tu vas comprendre un jour. Je veux qu'on monte à 20 000 j'aime. Je veux qu'on monte à 20 000 j'aime. Ça va venir un jour, tu vas comprendre. Un jour, ça va venir, tu vas comprendre. Il y a l'ambassade de plusieurs pays au Burkina Faso. Mais toi, tu attends quoi pour aller construire? C'est ça, c'est la question que je me pose. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Je ne vois pas les partages. Vous voyez comment ça descend. Regardez comment le live descend. Le live est le live le plus attaqué sur le méta actuellement là. Je sais de quoi je vous parle. C'est le live le plus attaqué sur le méta. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et les gens veulent cacher la vérité à l'humanité. Et moi, je suis là pour dire la vérité. Et de façon tranquille, de façon solennelle, sans attaquer quelqu'un. C'est ça qu'on appelle la diplomatie. C'est ça qu'on appelle l'ahilatoire et cohérentoire. Celui d'avoir les verbes et les mots dans les phrases. C'est de ça qu'il s'agit. Sans faire du mal à quelqu'un. Mais comment se fait-il qu'on peut faire un live? On était à 200 personnes, un coup on descend. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, on les fait sauter sur le live. Les gens n'aiment pas la vérité. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Parce que vous savez pourquoi. Quand j'ouvre la bouche comme ça, là, c'est pas bon. Vous savez, mais la vérité va triompher. Mais quand c'est pour les conneries, quand c'est pour les cuits, les bobaras, les temps, c'est-à-dire que vous appelez les gens pour venir sur le live. Mais quand les gens sont là sur le live là, et que c'est sérieux, on parle d'un développement, on parle de l'émergence. Vous qui détenez ce réseau là, vous savez ce que vous faites. Alors, qu'est-ce qui a été fait de mauvais ici à quelqu'un? Rien n'a été fait de mal ici à quelqu'un. Hein? Rien n'a été fait de méchant à quelqu'un ici. Ni de, voilà. On parle tranquillement. On parle de la construction, l'infrastructure. Est-ce que ça c'est mauvais? Parler d'infrastructure dans un pays là, c'est méchant. Ou bien il ne faudrait pas qu'on parle de l'infrastructure de ce pays. Il faudrait qu'on s'asseye là et puis on regarde. À un moment donné, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais la vérité va triompher un jour. Le monde entier saura la vérité et la vérité va triompher un jour. Et quand cette vérité va triompher, vous allez chercher des gens et vous n'allez pas voir les gens sur votre méta. Moi, dans ma bouche, c'est la vérité qui sort. Il va arriver un jour. Il y a quelqu'un qui va... ça va venir. Il y a quelqu'un qui va créer un site comme ça, pareil. Enregistrez tout ce que vous voulez enregistrer. Il y a quelqu'un qui va créer un site pareil. Et vous allez voir que tous les Africains vont aller s'abonner là-bas. Et vous-même ici, vous allez chercher des gens pour venir sur votre réseau. Vous n'allez pas avoir quelqu'un. Parce que ici, là, la majorité des Africains, c'est eux qui font, ils soulèvent ce réseau. Mais nous sommes les plus martyrisés sur ce réseau. Disons-nous la vérité. Moi, je dis la vérité. Ce n'est pas mon premier compte qui est là. Il y avait un compte de 1 million, c'est ça. Compte de la vérité qui sort de ma bouche. Le compte a été ban. Parce que vous connaissez, vous savez la vérité. Il y avait un compte de 1 million 500. Comment se fait-il? Si ce compte a existé toujours, là, vous êtes 2 millions d'abonnés. C'est parce que les gens ont eu confiance en moi. Et les gens savent qui je suis. Et que quand je j'ouvre la bouche, c'est que la vérité qui sort. C'est ce qui vient de mon cœur que je dis. Je ne tourne pas autour du pot. Pas pour faire plaisir à quelqu'un. Même si IB fait quelque chose qui n'est pas normal, il dit, ah IB, ici, là, t'as fait, c'est pas normal. Si telle personne qui fait quelque chose qui n'est pas normal, il dit, ici, là, t'as fait, c'est pas bien. Au revoir. S'il fait quelque chose qui est bien, on dit, ah, ici, là, c'est lui qui t'a fait, c'est bien. Mais ce qu'il fait là, il se tue. Il se donne la force et les moyens de ne pas commettre des erreurs. Même si c'est un homme, il y a des erreurs qu'il commet. Mais lui, il fait tout possible pour ne pas commettre des erreurs. C'est à féliciter. Pourquoi vous ne voulez pas féliciter ça? Pourquoi vous ne voulez pas aider ça? Plutôt fournir des trucs au terreau. Plutôt alimenter les terreaux. À un moment donné, disons-nous la vérité. Ou bien, les gens n'aiment pas la vérité. Pourquoi? Si ici, là même, c'est-à-dire que si on prend un terreau, on vient le déposer ici, là, et puis on parle, on fait ses éloges, vous allez voir qu'on va monter à 25 milliards de personnes connectées. On va monter à 25 milliards de personnes connectées parce que c'est ce que les gens aiment. C'est ce que les gens aiment. On prend, si vous voulez, un terreau vient tout de suite. Il commence à parler, vous allez voir que ça va monter 25 milliards de personnes.
Ça va monter en puissance. Mais comme c'est eBay, il y a toute une histoire derrière. Et comme nous n'avions pas l'interrupteur dans nos mains, il y a les gens qui sont assis là-bas, ils ont l'interrupteur dans les mains. Ils peuvent augmenter les visibilités en haut là, comme ils peuvent faire descendre. Si ça ne les plaît pas, ils vont faire descendre. Et c'est parce que vous êtes là et que vous tapotez et que vous mettez les j'aime, vous appuyez les j'aime, vous partagez. C'est ce qui fait que actuellement vous êtes en train de lutter aussi. Sinon, il y a longtemps, ils vont faire descendre à 2 personnes connectées. Mais il va arriver un jour dans l'humanité où un Africain va se lever et puis va créer un truc comme ça pareil aussi. Un truc comme ça pareil. Et vous n'aurez plus l'interrupteur dans votre main pour appuyer, pour faire descendre ou faire monter. Et vous allez voir que quand ce dernier va commencer à faire les éloges d'une personne, vous allez voir que ça va monter à 25 milliards de personnes connectées. Et vous allez chercher des gens ici. Personne ne va venir ici. C'est la vérité, je vous dis. Pourquoi vous cachez ça? L'homme, il naît, il meurt. C'est fini. Vous allez chercher des gens un jour. Ça va venir. On dit la terre là, ça tourne. Avec tourné, qu'à tourné, qu'à tourné. Ça tourne, mais un jour, ça viendra. Les jeunes que Sankara les a envoyés à Cuba pour aller se faire former là. Les plus de 60 jeunes sont allés à Cuba, ils sont allés se former. Ils sont là. Un jour, ça va venir. Un seul jour. Il y a quelqu'un qui va créer un truc. Ça va venir un jour. Même si ce n'est pas de notre génération, mais un jour, ça va venir quelqu'un, un Africain va créer un truc où tout le monde va s'abonner là-bas, tout le monde va faire les lives là-bas aussi. Ça va venir. Ne vous pressez pas. Attenant, il est pressé. Moi, je connais le jeu qui se passe actuellement là. En réalité, vous voyez 100 personnes connectées. Ce n'est pas 100 personnes qui sont connectées. En réalité, il y a plus de 1000 personnes connectées, mais seulement qu'ils ont restreint cette visibilité du fait que c'est eBay qui est derrière. Du fait que c'est Ibrahim Traoré, la photo d'Ibrahim Traoré qui est derrière l'image, ça là, c'est eBay qui est derrière. Donc, ils ont restreint la visibilité. Et il y a des gens qui sont en train de faire tout possible aussi pour signaler. Je connais. Disons-nous la vérité. Pourquoi? Parce qu'on parle d'infrastructure. Parce qu'on parle d'infrastructure. On parle de construction. On parle des mérites et des bienfaits. À un moment donné, disons-nous la vérité. C'est comme ça. La vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi. Mais un jour, un seul jour, ça va aller. Écrivez ça quelque part. Un jour, ça va aller. On ne va pas rester comme ça. On ne va pas rester comme ça. Un jour, ça va aller. C'est pas parce que les gens, c'est pas parce que tout ce que vous voyez là, c'est pas parce que les gens ne peuvent pas faire, mais ils sont en train de créer quelque chose. Ça va aller un jour. Ça va aller. Par la grâce de Dieu, un jour seulement, ça va aller. Ouais, un peu. Tapotez, mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez assez de cœur. Si vous ne tapotez pas, si vous ne partagez, regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Nous sommes à trois partages. C'est-à-dire que ces 3 personnes qui ont partagé, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les tapotages. Est-ce que vous voyez? Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les tapotages. On dit souvent c'est le travail qui libère l'homme. Le travail. C'est que moi je peux demander au Burkinabé. La famille, c'est que moi je peux vous dire là. C'est de travailler. C'est de travailler dur. C'est de travailler de telle sorte que lorsqu'on veut t'accuser, lorsqu'on veut faire quelque chose, on dit, ah, vraiment, les gars sont en train de travailler. Les gars n'ont pas le temps. C'est-à-dire que tout ce que les gens vont dire, ça ne rentre pas dans les oreilles. Tout ce que les gens vont comploter, ça ne va pas rentrer dans les oreilles. C'est le travail seulement. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le travail qui libère l'homme. C'est le travail là qui libère. Mais si on dit des choses,
Les gens parlent de tout, de beaucoup de choses partout. Et que toi, en retour, tu ne travailles pas. On fait comment? Tu ne travailles pas. Tu es distrait. Tu es distrait. Un enfant, lorsque l'enfant est bizarre à la maison, l'enfant, il est brouillon. C'est-à-dire que l'enfant, souvent même, il est impoli. Mais souvent, là, son papa veut l'attraper pour le frapper. Hein. Quand son papa l'attrape, et puis son papa voit ses bulletins, si ses bulletins, l'enfant, il est deuxième de classe, il est premier. Son papa est découragé. Son papa, même, au lieu de le frapper, il achète chocolat pour lui. La maman vient, l'enfant, il a fait ça, mais le papa regarde bulletin, il est premier de classe. Ah! Petit, il est impoli, mais il est premier de classe, comment? Ah, vraiment, ça devient compliqué pour le corriger. Mais quand on dit petit, là, il est comme ça, puis on regarde bulletin, là, effectivement, le petit, il est dernier de la classe. Ah là, ça met le... C'est-à-dire que là même, là, c'est mélangé. Ou un peu, là même, là, ça encourage le papa même de faire ce qu'il veut faire. Ça l'encourage. Moi, vraiment, ce qu'il y a dans ma pensée, pour Ibrahim Traoré, il ne faut pas que Ibrahim Traoré construise les petits appartements au Burkina Faso. Chacun de nous a ses idées. Mais peut-être que IB, il est là, actuellement, il est en train de regarder le live. Ceux qui connaissent voilà, le compte de quelqu'un, tagué, il est en train de suivre le live. Lui-même, il dit souvent dans ses propos, il est jeune comme nous tous ici. C'est la même génération avec IB. On est des mêmes générations. On est des mêmes, moi et IB, là, on est des mêmes générations. Vous comprenez un peu? Donc, il est en train de suivre le live. Lui-même, il parle de ça, il parle de TikTok, bien même. TikTok, même, c'est-à-dire que le fonctionnement de TikTok, même, IB maîtrise même plus que tout le monde ici. IB connaît le fonctionnement de TikTok plus que nous tous ici. Je sais de quoi je vous parle. C'est que moi, je peux dire à IB, il faudrait pas que IB permette trop la construction des petits appartements. Il faut que ça soit des étages et des immeubles. C'est vrai, on peut construire les appartements, une chambre salon, deux chambres salon, oui. On peut faire des quartiers pour ça. Mais il faudrait que la majorité soit des étages au Burkina Faso. Et lui-même, il a parlé de ça. Hein. Je me souviens très bien. Je me souviens très bien que Ibrahim Traoré, lui-même, il a parlé de ça. La construction des immeubles et étages. Quand je prends le centre business center du Burkina Faso, 14 étages. Et écoutez très bien, il n'y a pas de 14 étages. Donc ça veut dire que IB lui-même, il a ça dans sa tête. Il faudrait qu'au Burkina Faso, là, ça soit que des étages. Quand on rentre au Burkina, on dit, ouais, c'est que des étages. Et j'aimerais que tous ceux qui veulent aller investir au Burkina Faso, j'aimerais que tous ceux qui veulent aller investir au Burkina Faso, ça c'est qui ça? Pauline, il dit quoi? Du respect, le président n'est pas ton ami. On dit président IB. On dit président IB, il a compris. Il a compris. Il a compris. Toi tu es banni. Tu es bloqué, c'est fini. Voilà. Tu es bloqué, tu es allé sur d'autres panels pour aller causer là-bas. Tu es bloqué, tu vas aller répondre sur d'autres panels. Tu as compris? Voilà. Tu vas aller causer sur d'autres panels là-bas. Tu vas aller les dire ça là-bas. Et gamin. Tu vas aller les dire ça là-bas sur d'autres panels. Quand ils vont faire panel là-bas, tu vas les dire ça là-bas. Voilà. Nous là, de la même nous on fait nos panels ici là. Nous, il faut nous laisser comme ça. Nous, on va faire nos panels comme ça. Tu as compris? Tu as compris, non? Il faut nous laisser comme ça. Petit impoli. La famille, on va aller fort.
Donc, il faut que Ibrahim Traoré, vraiment, puisse ordonner à ce qu'on puisse construire que des étages et que des immeubles au Burkina Faso. S'il vous plaît. Faites passer le message. Il faut que ce message-là, ça rentre un peu partout. Il faut que ça rentre un peu partout. Là, quand on rentre au Burkina Faso comme ça, là, on voit des étages, on voit des étages, on voit des étages, on voit des étages, on voit des immeubles. On voit des étages, des immeubles. Quand je regarde le centre business center, quand tu rentres comme ça, là, c'est des étages, et puis il y a immeuble au milieu comme ça, là, immeuble de... C'est combien de mètres même? C'est combien d'étages dans l'immeuble là? C'est que si c'est loin, plus de 60 étages comme ça. Hein? Ouais, plus de 60 étages comme ça. Voilà, dans le centre business center. Plus de 60 étages. C'est des milliards qui ont été décaissés pour construire. Hein? Des milliards. Actuellement là, c'est la construction. Écoutez-moi très bien. Actuellement là, c'est la construction des routes. Des goudrons. La construction des routes, des goudrons. Et sur les routes, les goudrons, il y a plein de caméras branchées partout. Bon, il ne faut pas t'amuser actuellement là. Faut pas t'amuser actuellement là. Tu t'amuses actuellement là. Obita, ou les billets au bimne. Ou les billets. Si tu t'es amusé, si tu t'es amusé, Obita ou Obimne, Fafa. Je vous dis que le Burkina Faso est contrôlé. Le Burkina est contrôlé. Les rues là sont contrôlées. Les rues sont contrôlées. Ce qui s'est passé avant, ça ne va plus jamais se... Je vous dis et je vous répète, ça ne va plus jamais se passer. Ce qui s'est passé avec Sankara, ce qui s'est passé avec Sankara, ça ne va plus jamais se passer au Burkina Faso. C'est un truc, il faut oublier. Il faut oublier, mais les Burkinabés ne vont jamais oublier ça. Il y a les gens qui vont vous dire, il faut oublier. Mais Burkinabé ne va jamais oublier ce qui s'est passé avec Sankara. Ah, mon frère, si on te raconte l'histoire de Sankara, ah, mon frère, tu vas pleurer. Ah, mon frère, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Si on te raconte l'histoire de Sankara, ouais, les billets étaient là, mon coulé. Si on te raconte comment ils ont déjà Sankara, tu vas pleurer. Il est cassé. Il est cassé. Quand on te raconte l'histoire de Sankara, où Sankara est sorti avec 2 mains en l'air, avec 2 mains en l'air, il est cassé. Il est cassé. Si on te dit que Sankara, lorsqu'il tombait, il est tombé comme ça, avec les yeux ouverts, et regardez. Et puis il a fait comme ça. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Et puis il est tombé. Il est cassé. Il sait qu'actuellement tu as la chair de poule. Tu as vu que je suis en train de parler comme là, tu as la chair de poule là-bas. Tu as envie de pleurer. Tu as vu? Tu as vu que tu as envie de pleurer. Où Sankara est sorti, puis il a fait comme ça. Il a levé ses 2 bras. Il a levé. Il n'a rien sur lui. Tout ce qu'il avait sur lui, là, il a déposé. Tout ce que Sankara avait sur lui, là, il a tout enlevé sur lui. Il a déposé à terre. Il est vide, il n'y a rien. On peut l'attraper. On peut l'attraper pour aller l'enfermer. Une seule personne, plus de 16 balles. Une seule balle, là, ça déjà une personne. Une seule balle, ça déjà une personne. Mais on te dit 16. 1, 2, 3, 16 sur lui, arrosé. Malgré 16 sur lui, il était toujours debout. Tu peux imaginer? Tu peux croire ça? Malgré qu'il y avait 16 qui sont rentrés dans son corps, 16, il était toujours arrêté sur ses pieds. Il n'est pas tombé comme les autres tombent. Hein? C'est incroyable. Demain, les autres tombent bêtement là. Lui n'est pas tombé comme ça. Hein? Sankara n'est pas tombé comme ça. Hein?
Sankara, quand lui il tombait là, il est tombé sur ses deux genoux. Il s'est engenouillé et puis il a fait comme ça. Ses derniers mots, la patrie ou la mort. C'est-à-dire qu'il dit, quand on dit la patrie, c'est-à-dire lui. C'est-à-dire que le pays où lui, il meurt, il ja. Les Burkinabés, jusqu'à la fin de l'éternité, jusqu'à la fin des temps, ils ne vont jamais oublier ça. Les Burkinabés ne vont jamais oublier ça là. Les Burkinabés vont construire quelque chose d'inoubliable à la mémoire de Sankara au Burkina Faso, très bientôt. Ils vont construire ça va être un grand site touristique. Tu me demandes qui a déjà. Il ne faut pas me mettre tuer ici, pardon, il ne faut pas faire descendre le live les siens. Il ne faut pas faire descendre. Tu as vu que le live a fait monter un peu, ils ont libéré un peu. C'est-à-dire que, tu as vu les sorciers du. Attends, mais il y a été bloqué, hein. Il y a bloqué, hein. Ah, ok. Il y a été ennuyé d'abord même. Il y a été ennuyé. C'est comme ça, ils font là pour faire descendre le live. Ils ont les petits mots codés pour qui peuvent faire descendre un live. Et ils sont conscients que ça peut faire descendre un live. Mais ils t'envoient ça. TikTok a libéré un peu le live là, ça ne vous plaît pas. Ils ont libéré un peu pour que les gens puissent écouter. Moi, tous ces petits jeux là, je connais. Tous ces sorcelleries, je connais. Sankara, quand Sankara tombait là, il tombait sur ses deux genoux. Il n'est pas tombé que comme tout le monde. Il n'est pas tombé comme tout le monde. Et Sankara, quand Sankara partait là, son esprit a sauvé une personne pour raconter l'histoire. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire que quand lui, Sankara, il partait là, lui, son esprit, il a sauvé une personne. C'est pour que cette personne-là puisse raconter ce qui s'est passé. Il est tombé sur ses deux genoux. Quand il est tombé sur ses deux genoux là, et ses yeux étaient toujours ouverts, et puis il fixait ces personnes qui sont venus le dire. Il est fixé comme ça. Il dit la patrouille, la mort. Et puis il est tombé. Regarde, là où il est tombé là, c'était en 1987. C'était en 1987. Mais regarde, Sankara va se réincarner. Il n'est pas mort, il va revenir à la vie en 1988. Quand il est revenu à la vie en 1988, c'est lui qui est derrière. Il est revenu en 1988. À la personne d'Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, là, Ibrahim Traoré fait la fierté de toute l'humanité, de tous les Africains. Ibrahim Traoré fait la fierté de tout le monde. Tu ne peux pas poser la question à une personne, est-ce que tu connais Ibrahim Traoré? Il va te dire, je ne le connais pas. Il le connaît très bien. Tout le monde entier connaît IB. Ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui, vous abusez. Hein? Quand IB ça va faire conférence, quand Ibrahim Traoré va faire conférence là, c'est pas comme Sankara au temps où il partait faire dans un petit coin isolé, où voilà, il y a ces militaires qui sont arrivés. Non, 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 non. C'est que quand lui, IB, il est quelque part au jour d'aujourd'hui, là, quand il est quelque part, là, il y a 27 drones qui surveillent. Lui, IB aujourd'hui, quand il est dans... Si tu entends dans les oreilles que IB, il est dans un endroit, soulève ta tête, il regarde en haut. Regarde en haut. Regarde toujours en haut. Il y a au moins 2 drones qui volent, qui circulent. 2 drones qui circulent. Même si tu ne les vois pas là, laisse-moi te dire qu'il y a 2 drones quand même. Ils sont en l'air. Lui, quand IB là, c'est que il y a son premier garde de corps qu'on appelle Tortue Ninja. Il y a un deuxième qui est là, qu'on appelle le silencieux. Il y a un troisième qui est là, on appelle l'invisible. Lui, on ne le voit pas comme ça. Il y a un quatrième qui est là. Et quand le reste là, eux, ils font ce qu'on appelle la filtration. Ils font la filtration. Et à 25 000 km, il est surveillé toujours. Et après là, c'est la Russie qui le suit. C'est que tu ne peux pas comprendre. C'est que tu ne peux pas comprendre même. Il est trop surveillé.
Il est trop surveillé. C'est pourquoi les gens, ils ont tout fait pour avoir la tête d'IB. Ils ont tout fait pour prendre sa tête au Massé. Parce que IB a dit, il a dit quelque chose que vous allez voir que ils vont tout faire pour m'avoir, ils ne pourront pas. Parce que je suis la réincarnation de Thomas Sankara. Ce qui s'est passé là, ça ne va plus jamais se répéter. Ils vont tout faire, ils ne vont pas pouvoir m'avoir. À un moment donné, eux-mêmes vont vouloir venir maintenant face à face pour venir. Eux-mêmes là, ils vont venir maintenant pour venir me prendre. Donc pour cela, il faut qu'on soit prêt aussi. Il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on soit prêt. Parce qu'ils ne pourront pas, ils vont venir. Et dans ce qu'il a dit, c'était une parole prophétique. Ça n'a même pas fait 1 an, 2 ans. On voit qu'il y a Michael Langlais qui est sorti en même temps. Michael Langlais qui est sorti pour dire que, le monsieur là, il faut vraiment mettre la main sur lui. Il a été de voler hors de ce pays-là. Voici comment lui, Michael Langlais, il s'est levé, il dit il a été de voler hors. Voici comment l'humanité tout entière a su que vraiment le gars là, Michael Langlais, c'est un menteur. Il ment. Et lui-même, il a reconnu son mensonge. Parce qu'avant, au temps de Thomas Sankara, il n'y avait pas TikTok. Au temps de Thomas Sankara, mais il me demande s'il y avait Facebook. Il n'y avait pas Facebook même. Est-ce qu'il y avait Facebook? Il n'y avait pas Facebook. Mettez-moi en commentaire, au temps de Sankara, est-ce qu'il y avait Facebook? Mettez-moi en commentaire, est-ce qu'il y avait Facebook au temps de Sankara? Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas TikTok. C'était en 1987. Moi, mais je n'étais pas encore né. Moi, mais j'étais loin de naître. En 1987, j'étais loin de naître. On ne pensait même pas qu'on allait me mettre au monde. En 1987. Ça veut dire que tous ces réseaux sociaux, là, ça n'existait pas. Il n'y avait même pas YouTube. Voilà, merci beaucoup. Il dit il n'y avait même pas YouTube. Il n'y avait même pas YouTube. Même pas Internet. Il n'y avait même pas Internet aussi, non? Il n'y a que Rafi et Jeune Afrique. Voilà. Et on vivait mieux. Il n'y avait rien de tout ça là. Rien. Mais écoutez quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, là, ah oui, on te dit que IB est en train de faire conférence. Regarde, IB est en train de faire conférence. Et puis on dit au jour d'aujourd'hui, il y a 27 caméras branchées sur lui. Les TikTokers sont dans la salle. Les YouTubers sont dans la salle. Les Facebookers sont dans la salle. Tout le monde est aux aguets. Tout le monde est branché et on l'écoute. Si quelque chose arrive, on connaît ton visage. Parce que les gens vont se retourner en même temps pour te filmer. Parce que dès que toi tu rentres, ils vont se retourner en même temps pour te filmer. Bon, ceux qui sont allés Jat Sankara là, on n'a pas vu leur visage. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Voilà. Au jour d'aujourd'hui, pour dire que tu vas mettre la main sur eBay, c'est que c'est faux. C'est que, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde voit. Dès que tu rentres pour dire que tu as fait quelque chose, on dit c'est toi. Et pourquoi est-ce que tu es venu faire ça? Montre les preuves. L'humanité va se lever contre toi. Et ils vont montrer ton vrai visage. C'est ce qui s'est passé avec Michael Langlais. Lorsqu'il s'est assis là-bas, il pensait qu'il était en 1987, 1986. C'est ce qu'il a cru à ça. Que lui, il était en 1987, 1986. Avant là, on te donne les fausses informations. On dit, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. On te ment. Avant, c'était du mensonge. Mais maintenant, là, il n'y a plus d'abachi, il n'y a plus de mensonge. Tout le monde voit. À moins que tu refuses d'accepter la vérité. Sinon, nous tous, en bel bail là. Tout le monde voit la vérité. À moins que ton cœur là, tu as durci ça et que la vérité, tu refuses de voir. Pourquoi c'est pas que les Burkinabés qui sont levés. Quand le gars l'a parlé, Michael Langlais, quand il a parlé, on vous dit que c'est l'humanité tout entière qui s'est levée pour marcher. Parce que comment se fait-il que quelqu'un qui est assis au roi Gaillot, quelque part dans un gros,
lui s'assoit là-bas et puis dit qu'on va aller prendre Ibrahim Traoré parce qu'il a en train de voler hors de son pays. Or, pourtant, nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle, là, nous, là, nous sommes suffisamment informés plus que ceux qui sont sur le terrain. Nous sommes informés plus que eux. Parce que TikTok, là, il y a quelqu'un qui envoie son petit téléphone, il va aller filmer des petits trous. Dans le petit trou qu'il va aller filmer, même peut-être le militaire même qui est au Burkina, lui-même n'a pas encore vu le petit trou là. Mais lui va aller filmer petit trou pour lancer sur TikTok. Et nous, on a l'information. C'est ce qui fait que souvent, là, même eux-mêmes qui sont là-bas, ils disent que, mais aïe, nous-mêmes, on est dans le pays là même là, on n'est pas informés. Toi-même, tu es quelque part en Europe, tu es plus informé que nous. Allez demander, vous allez voir qu'ils vont te dire, ils vont dire que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Ils vont dire ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Souvent, eux-mêmes, ils sont au Burkina, ils ne sont pas informés par rapport à toi, tu es quelque part à Los Angeles, tu es quelque part, tu es informé. Donc, c'est ce qui a fait que, écoutez-moi, c'est ce qui a fait que, Michael Langlais, quand il a dit qu'ils sont évolués, or, nous, on a la capacité intellectuelle. On a l'art et la toi et cohérentoire de se lever et la sagesse qui va avec pour dire que, ah, Michael Langlais, ce qui te dit, c'est Dagbashi, tu es un menteur. Pays là, il y a longtemps, vous avez dit que pays est pauvre. Voici ça, c'est écrit ici. Ouais, ça, à Sebembeni, c'est écrit ici. Vous avez dit que pays est pauvre. Nous tous sommes au courant. Pays là, avant que le président qui est là, avant qu'il ne vienne au pouvoir là, Michael Langlais, pays là, il n'y avait pas réserve d'or. C'est Dagbashi. Il n'y avait rien. Michael Langlais, il y a une ville. Est-ce que Michael Langlais, toi tu es au courant qu'il y a une ville qu'on appelle Kaya? À Kaya là, tu es au courant que même militaire, gendarme ne rentre pas là-bas. Est-ce que tu es au courant? C'est ce qui a donné la motivation à certaines personnes de se lever pour aller marcher. Pour dire non, 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 eux ne sont pas d'accord. Parce que tu ne peux pas mentir sur mon frère. Tu vas vouloir partir le prendre et puis moi il s'assied et te regarde. C'est que je suis bête. C'est qu'il y a une anomalie. Ce qui arrive à Makloklo aujourd'hui peut arriver à Maklakla demain. On appelle ça parole de sagesse. Ce qui arrive à Makloklo aujourd'hui, ça peut arriver à Maklakla demain. Ne regarde pas la situation de quelqu'un aujourd'hui pour te moquer de lui. Laisse-moi te dire que la terre là, ça tourne. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Lorsqu'il y avait la guerre, lorsqu'il y avait la crise, dans certains pays avant, écoutez-moi, avant, le Burkina Faso, il n'y avait rien. Le Burkinabé vivait tranquillement. Mais aujourd'hui, c'est tombé sur le Burkinabé, non? Ils sont en train de se démerder, ils sont en train de lutter pour s'en sortir. Mais toi, peut-être que tu es en train de rire aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, ça va tourner pour venir chez toi aussi. Peut-être qu'un jour, ça va tourner pour venir chez toi. Regarde, on dit les terreurs avant, là, ils étaient où ça? Au Nigeria. Avant les terreurs là, ils étaient au Nigeria. De Nigeria, là, ils sont allés au Libéria. Après, là, ils se sont tournés dans tous les pays. Ils se sont tournés dans tous les pays. Aujourd'hui, ils sont au Burkina. Qu'est-ce qui prouve qu'un jour, ils ne vont pas quitter au Burkina pour aller quelque part? C'est ça la question. Devions-nous soutenir les Burkinabés à lutter contre les terreurs ou bien devions-nous les laisser dans les sauts? Nous devions les soutenir. Parce que chacun a son tour. Chacun a son tour. Les Béninois pensaient que c'était du jeu. Les terreurs sont allés frapper au moins 7 personnes là-bas. Viens vite. Les Béninois pensaient que c'était du jeu, c'était amusement. Et que quand les Burkinabés parlent, les Béninois pensaient que c'était du jeu. Mais quand les terreurs sont descendus là-bas, là, les gens ont compris que, ah, on est que cette affaire-là, c'est sérieux. Hein. On est que cette affaire-là, c'est sérieux. Hein. Et les gens ont commencé à prendre ça au sérieux. Les Béninois, ils ont compris. Eh bien, ils ont pris ça au sérieux. Mais peut-être qu'après le Bénin, ça va être quelque part d'autre. On ne sait pas c'est où. On ne sait pas c'est où au juste. Les terreurs, c'est, au fait, c'est des gens là, ils viennent, ils te disent que eux là, au fait, ils t'imposent ce que toi tu dois faire. C'est comme ça les terreurs. Les terreurs t'imposent le mode de vie. Il te dit, Dieu dit, il faut faire comme ça, Dieu dit, il faut faire comme ça. Si tu ne veux pas faire comme ça là, eux te disent, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça, IB est en train de lutter contre ça. Est-ce que vous comprenez? IB est en train de lutter contre ça.
Le terreau vient, il dit, toi là, voici comment Dieu il faut vivre. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu ne dois pas faire. Voici c'est ça. Il y a, en quelque sorte, il n'y a pas la liberté d'expression. Il n'y a pas la libre circulation. Il n'y a pas la liberté de vie. Et IB est en train de lutter contre la liberté. Il est en train de lutter pour la liberté de vie et la liberté de circulation, la liberté d'expression et de vivre bien. C'est méchant? Est-ce que ça là c'est mauvais? Dites-moi si c'est méchant. Dites-moi si c'est mauvais. Je pense que c'est pas mauvais, je pense que c'est pas méchant. On a Sonko. Sonko qui était allé faire un tour au Burkina Faso pour aller voir Ibrahim Traoré. Ils ont posé des questions à Sonko. Hein. Sonko qui est aujourd'hui le premier ministre du Sénégal. Vous connaissez tous Sonko. Mettez-moi assez de cœur. Ils ont commencé à attaquer le live. Il y a même le wifi. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Vous connaissez le premier ministre Sonko du Sénégal. Sonko est allé faire un tour au Burkina Faso dans le but d'aller voir Ibrahim Traoré. C'est toujours des négociations pour que le Burkina Faso puisse peut-être, voilà, je sais pas, et voilà. En tout cas, c'est toujours des négociations. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses se passent très bien. Les choses se passent très bien du fait que les pays même de la CEDEAO, on va dire, ils ont accepté même l'AES. Parce que quel que soit ce que les gens ont fait, quel que soit ce qu'ils vont truc, la CEDEAO et l'AES se sont séparés, c'est fini. L'AES, eux, ils sont en train de vivre leur vie tranquillement. Et la CEDEAO, eux aussi, ils sont en train de vivre leur vie tranquillement. Mais est-ce qu'ils doivent rester comme ça? Ils ne doivent pas rester comme ça. Ils doivent travailler ensemble parce que c'est des pays qui ont longuement travaillé ensemble. Vous voyez un peu? C'est des pays là qui ont longuement travaillé ensemble. Donc, ils doivent continuer à travailler ensemble. En quelque sorte, c'est la population qui souffre. C'est la population qui souffre. Mais au jour d'aujourd'hui, là, tout le monde a compris. Donc, il y a la CEDEAO, il y a l'AES. Ils sont en train de travailler ensemble. Vous voyez un peu? Et cet accord bilatéral entre le Burkina Faso et puis le Mali, les choses se passent très bien. Le Mali, le Niger, ça se passe très bien. Vous voyez un peu? Ça se passe très très bien. Les choses se passent très bien. Aujourd'hui, là, quand tu touches le Mali, c'est que tu as touché le Burkina Faso. Aujourd'hui, quand tu touches le Burkina Faso, c'est que tu as touché Niger. Ce n'est plus avant. C'est-à-dire que les vœux de Kadhafi, lorsqu'il était vivant, celui de faire l'Afrique unie, là, il est en train de, il s'agit que ces vœux-là se sont réalisés par l'AES d'abord. Imaginez qu'aujourd'hui, dans l'AES, tu ne peux pas sortir quelque part ou bien venir de quelque part, venir t'imposer pour dire tu as fait quelque chose. Tout ce que tu vas faire, ça dépend d'eux-mêmes, des pays de l'AES, ça dépend d'eux. Tu ne peux plus rien faire. Et comme on le dit, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Même si c'est dans 100 ans, 2 millions d'années, eux là, ils vont aller tout doucement, tout doucement, tout doucement pour se développer. Ils vont pas aller avec la force, mais ils vont aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et un jour, vous allez voir que, pouf, mais c'est comme ça, les pays arabes là, c'est ce qu'ils ont fait. Les pays arabes là, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Ils ont travaillé, développé. L'autre a besoin de ça, l'autre envoie à l'autre, l'autre a besoin de ça, l'autre envoie. Aujourd'hui là, on parle des Émirats, on parle des pays arabes. Mais c'est comme ça, on parle de Maroc, on parle de l'Algérie, on parle de Dubaï, on parle de Célèbre, c'est ça. Comment ils ont fait? Allez les demander comment ils ont fait.
Allez les demander. Mais c'est un peu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tellement pressées. Oh, on parle de l'AES. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Mais c'est pas aujourd'hui. C'est plus tard. Vous allez voir ce qu'ils ont fait. C'est plus tard. Ce qu'ils n'ont pas pu faire avant. L'unicité qu'ils n'ont pas pu mettre en place avant là. C'est ce que Kadhafi voulait mettre en place. Et on ne sait pas, Kadhafi est parti. Donc aujourd'hui là, eux là, ils ont pu vraiment lutter pour coller, pour se mettre ensemble. Et c'est fini. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis et je vous répète, pour atteindre aujourd'hui le Burkina, c'est chaud. Il faut réfléchir 100 000 fois. Il faut réfléchir 100 000 fois aujourd'hui pour dire non, il a frappé Burkina. Il faut réfléchir 100 000 hein. Il faut réfléchir 100 000 fois parce que pour faire quelque chose aujourd'hui là, c'est que tu as déclenché un truc. C'est que tu as déclenché un truc mondial. C'est que tu as déclenché un truc mondial. Aujourd'hui, si tu as touché Burkina, c'est que tu as touché la Russie. Si tu as touché le Burkina, c'est que tu as touché Corée du Nord. Si tu as touché la Russie, c'est qu'ils sont en train de former un clan. Et le clan est déjà formé. Avant, chacun était livré à lui-même. Avant, là, chacun était livré à un zozoman zozotok. Chacun faisait ce qu'il pouvait faire avec sa petite force. Chacun, aujourd'hui, aujourd'hui, si vous voyez Ibrahim Traoré, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, là, si vous voyez Ibrahim Traoré en train de marcher dans la rue, et puis se gonfle la poitrine, vous pensez que c'est pour rien? Hein? Aujourd'hui, là, si vous voyez Ibrahim Traoré, il marche dans la rue, et puis se tape la poitrine, vous pensez que non, c'est pour rien qu'il se tape la poitrine. Vous pensez que c'est pour rien, il se gonfle. Il sait, il compte sur quoi? IB sait, il compte sur quoi? IB sait, il compte sur quoi? Il sait de quoi il vous parle. À l'heure où je vous parle, IB a toujours le grade de capitaine. Lui seul, il sait pourquoi il ne veut pas enlever le grade de capitaine. Lui seul, il sait pourquoi. Sinon, là où je suis en train de vous parler, il peut se donner le grade de général, même maréchal. Il peut se donner le grade de général ou bien maréchal sur son épaule. Il peut se donner ça. Et puis, à tête chauffée. Demain, Doumbia a fait là. Doumbia, lui s'est donné grade de général. Donc, vous pensez que lui aussi ne peut pas se donner grade de général, quoi. Lui aussi peut se donner grade de général. Mais Ibedi, lui, s'en fout de ça. Que actuellement, c'est que lui, là, que c'est plus que général. Ibedi, actuellement, là, c'est que lui, là, c'est plus que général. Tu ne peux pas comprendre que IB, actuellement, il est intouchable. Et que si tu as touché IB au jour d'aujourd'hui, ce que tu peux faire là, c'est les petits complots à côté. Les petits complots, essayer de vouloir faire des choses à certaines personnes. Sinon, au jour d'aujourd'hui, là, IB est intouchable. IB est intouchable. IB est intouchable. Est-ce que tu peux imaginer que IB sort et puis il y a 4 avions de chasse militaires russes qui le surveillent? 4 avions de chasse militaires qui est derrière lui, qui le surveillent à gauche, à droite. Son pied, il a mis son pied sur quoi?
C'est la question qu'on doit se poser. IB là, son pied là est sur quoi? Son pied là est sur un petit caillou. Le pied d'IB est sur un petit caillou actuellement, et puis il est assis, et puis il regarde. Les gens sont en train de faire les dagbashi, c'est inutile. Ce que les gens font à côté, les dagbashi, les quoi, tout ça là, c'est inutile. Et vous dites la vérité, c'est inutile les dagbashi là. C'est dagbashi, c'est inutile contre IB. Aujourd'hui, où IB est là, il n'a pas d'autre problème dans sa tête, c'est construire le pays. Faire les usines. Les gens sont en train de se fatiguer. Sinon, si IB a un problème réellement là, derrière lui là, il allait se préoccuper. Mais quelqu'un lui se lève, il s'en fait inauguration seulement des usines. Hein? Il lui s'en fait inauguration. Tout avant-hier. Avant-hier, IB allait faire inauguration d'usine de cajou à hauteur de 6 milliards dans son pays. Usine de cajou. Et puis il dit que usine de cajou là, il a dit ça à Ibrahim et il a dit ça à Ismaël Sombier. Il lui a dit que usine lui veut que on essaie de faire plusieurs usines dans tout le pays. C'est ce qu'il a dit. Ok, attendez, est-ce que j'essaie ici? Il a dit ça. Est-ce que j'essaie? Oh, j'ai ça dans l'autre téléphone. Que lui veut qu'on fasse des usines seulement. Lorsqu'on fait des usines dans un pays, ça aide la jeunesse à avoir de l'emploi. Les jeunes travaillent. Est-ce que vous comprenez? Les jeunes travaillent. La construction des usines dans un pays, c'est faire l'ouverture à l'emploi aux jeunes. C'est diminuer le taux de chômage dans un pays. Devions-nous dans un pays regarder les jeunes ne pas travailler? Devions-nous regarder les jeunes souffrir? Devions-nous empêcher que les jeunes aient certaines choses? Non. Nous devions plutôt accompagner la jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Nous devions plutôt accompagner la jeunesse pour que la jeunesse puisse travailler. Pour que, comment on appelle ça? Il y a un jeune là. Il y a un jeune, comment il venait de quel pays là? Zimbabwe. Il y a un jeune Zimbabwéen qui avait construit, écoutez très bien, un jeune Zimbabwéen qui avait fait une technologie où tu peux regarder la télé sans électricité. Un jeune Zimbabwéen, la télé, sans... Mettez-moi son nom en commentaire, s'il vous plaît. Mettez-moi son nom en commentaire, là on va se rappeler de son nom. La télé sans électricité. Le jeune Zimbabwéen, il avait fait téléphone portable sans brancher à électricité. Ton téléphone là, tu peux utiliser ton téléphone 24 heures sur 24. Et le jeune là, il avait fait un truc dans la maison, tu n'as pas besoin même. Maxwell, voilà, Maxwell. Merci beaucoup, Maxwell. Maxwell, c'est Maxwell. Le jeune Maxwell, le jeune Zimbabwéen, il avait fait hélico. Hélico, tu n'as pas besoin de kérosène. Hélico, elle vole seulement. 24 heures sur 24, ça vole. Maxwell, le jeune Zimbabwéen, là, il avait fait des technologies pas possibles. Voiture là roule sans carburant. Mais le jeune là, il vous pose la question, il est où aujourd'hui? Le jeune Maxwell, vous savez ce qu'il demandait? Juste l'agrément. Juste l'agrément par le Zimbabwe de pouvoir mettre tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il lui a inventé là. Il peut mettre ça en place à la portée de son peuple, de ses frères et sœurs, pour ne pas que les gens puissent dépenser. Et je vais vous dire la vérité qui est derrière. Au jour d'aujourd'hui là, il est où? Il y a des gens qui disent qu'il était tombé malade, gravement malade. Mais moi-même, je le cherche, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où le jeune est aujourd'hui. Parce que le jeune, il allait faire tomber plusieurs entreprises. Notamment, il allait faire tomber, je vous dis, il allait faire tomber plusieurs entreprises. L'électricité, on n'allait plus utiliser l'électricité. Et l'électricité allait diminuer. Le coût de l'électricité dans son pays, là, ça allait être peut-être 5 francs, ou même 10 francs. Personne n'allait utiliser l'électricité.
Est-ce que vous comprenez? Le téléphone portable, c'est-à-dire que ton téléphone est dans ta main. Tu peux vivre avec ton téléphone pendant 100 ans, tant que tu vis. Parce que tu ne vas pas pouvoir brancher. Le fait de brancher à chaque fois sous courant, chaque fois, c'est ce qui gâte la batterie. Donc lui, il avait fait une technologie où tu n'utilises pas la batterie, mais ça fonctionne. Donc le téléphone portable, là, on n'allait pas trop acheter encore. Mais son pays, son propre président, ils ne lui ont pas donné l'agrément. L'agrément devait se donner par les Américains qui devaient donner l'agrément. Vous savez ce qu'ils ont dit? Vous savez ce que les Américains ont dit? On dit, lui, là, ce qu'il a inventé, là, c'est-à-dire que ce n'est pas de notre planète. Ou bien, on n'a pas encore atteint cette dimension d'invention. On n'a pas encore atteint cette technologie. Donc, on ne peut pas mettre ça en place. C'est que lui, il a inventé avion qui roule sans kérosène, hélico qui roule sans kérosène, qui vole sans kérosène, voiture qui roule sans carburant. On dit lui ça. Et puis voiture là, ça va faire tomber. C'est-à-dire que nous, on va acheter les voitures sans carburant. C'est-à-dire que on ne va plus aller acheter carburant. Ça va faire tomber total. Ça va faire tomber Shell. Ça va faire tomber beaucoup d'entreprises. Est-ce que vous comprenez? Ça va faire monter, ça va faire tomber beaucoup d'entreprises. Mais aujourd'hui là, il est où? Ils ne lui ont pas donné. Ils ne lui ont pas. C'est qui? D20 là, c'est qui? D20 là, c'est